Alors bonjour tout le monde, petite vidéo spéciale aujourd'hui pour répondre au tag de The Chouïa. Donc oui, j'ai beaucoup de retard même, à peine 6 mois. J'imagine déjà Benjamin derrière son ordi dire ça y est, il a enfin posté sa vidéo. J'avais été tagué par l'ami Jess, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et j'avais tourné la vidéo, je crois que c'est au début septembre, quand j'avais été tagué. En fait, j'avais été beaucoup coupé dans la vidéo. Et je retrouvais plus, j'avais plein de bouts de vidéos dans mon ordi. Pardon. Et je savais plus qui était qui, dans quelle sauce ça allait. C'était un peu le bazar, pour tout dire, pour rester poli surtout. Donc j'ai décidé de la refaire, surtout que depuis ça a un peu changé. Ça a changé parce que moi, j'avais présenté ma part. Elle était qu'à 30 livres. Maintenant elle a dépassé les 100, donc ça change tout. Voilà, donc 10 questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc les 10 questions nous concernent nous et la lecture. Alors la première question était: quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul ou par curiosité? Je lis depuis que j'ai appris à lire. J'avais toujours un livre à la main. Bon, c'était les petits livres, Titeuf, les BD, choses comme ça. Mais j'aimais beaucoup aller à la bibliothèque parce qu'ils avaient à l'époque, ils avaient beaucoup de choix pour les petits. Puis le phénomène Harry Potter est arrivé. Quand le premier film est sorti, j'ai lu le premier livre. J'ai enchaîné avec le 2, 3, 4. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix au côté fantastique jeunesse. À part le Seigneur des Anneaux, que j'avais d'ailleurs essayé, mais que j'ai jamais réussi à passer le chapitre 3. Il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je relisais les Harry Potter au boucle pendant plusieurs années. Puis après ça a été mes premiers vrais livres. Après, je crois que j'ai acheté le premier tome des Paniers et Proscrits. Il me semble que c'est lui, le deuxième qui m'a suivi. Oui, il me semble que c'est lui. Les Paniers et Proscrits. Puis après, ça s'est enchaîné, j'ai acheté l'intégrale de Narnia, les Ordres des Paniers et Proscrits, et ça va faire ma vraie période de lecture a commencé il y a 2 ans, je pense, environ, 2-3. Et vraiment là, ces 2 dernières années, c'était de vraies années de lecture. Donc, quel genre de lecture vous préférez lire? Lit, SF, policier, thriller, fantasy? Moi, c'est, bon, vous le savez si vous regardez ma chaîne, c'est plus les lectures jeunesse, fantasy, tous ceux qui touchent un peu à l'imaginaire. J'aime bien les lectures aussi détente, simples, comme le dernier, c'est quoi que j'ai lu? Quand souffle le vent du Nord. Que, voilà, c'est pas mon style de lecture, mais j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. C'est voilà, une lecture opposée entre 2 livres de fantasy, ça fait du bien. La Bible, j'ai lu qu'un livre, 2 livres pour l'instant. J'aime bien, mais j'avoue que je lirai pas que ça, parce que overdose. C'est sympa, mais à petite dose pour moi. Voilà, j'ai lu 2 livres Bible en 9 mois, 10 mois. Voilà, ça me suffit, pas trop de Bible. C'est pas que j'aime pas, mais j'avoue que c'est pas mon style de prédilection. Après, tout ce qui est policier, thriller, c'est pas du tout mon genre. Pourquoi? Bonne question. Je sais pas, c'est des choses que j'ai jamais beaucoup appréciées, que ça soit au film ou en livre. Je sais pas. Peut-être que j'en ai lu que 2 livres de thriller, je crois. Et 2 fois, j'ai compris l'affaire au milieu du livre, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'était des mauvaises expériences ou pas, mais j'avoue que je suis pas fan du tout de ce genre. Science-fiction, j'ai lu que 2 livres de SF. J'aime bien, mais beaucoup trop complexe, beaucoup trop de choses technologiques toutes bizarres. J'avoue que je suis complètement paumé chaque fois.
Quoique la fantaisie, la vraie fantaisie, vous savez, les gros pavés comme ça, de Bragelonne, c'est aussi un peu c'est souvent complexe aussi, plein de noms et de mots bizarres. Mais je sais pas, ça passe mieux, ça fait plus rêver, donc ça donne plus envie de se plonger dedans. Moi, c'est surtout que ce que je cherche avec les livres, c'est vraiment me plonger de l'histoire, m'imaginer. Voilà pourquoi le côté imaginaire est vraiment le style de livre que j'adore, que ce soit fantastique ou fantasy. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît, ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? La seule saga que je suis capable de lire à la chaîne, à la suite plutôt, c'est les Harry Potter, bien entendu. C'est la seule saga que, bon, de côté, je l'ai lu 20 fois, donc que j'arrive à lire à la suite. Sinon, je me lasse très vite. J'ai des sagas, souvent je mets plusieurs mois entre les deux tomes, même plus. Il y a des sagas qui j'ai commencé il y a un ou 2 ans, j'ai toujours pas lu le tome 2, qui est pourtant de ma part. Donc voilà, j'aimerais bien 2012 essayer de m'avancer dans les sagas, essayer à pas trop espacer les lectures, surtout quand les livres sont tous sortis. Parce que j'avoue que, comme je vous ai dit, quand il y a plein de noms bizarres et tout, ça devient un peu dur à comprendre. Donc j'avoue que souvent des fois je suis paumé entre quand j'ai lu le tome 3 et que je lis le tome 4 un an et demi après, je connais que le nom du héros. Faut pas me demander. Donc peut-être vous aussi pourrez étaler le plaisir, parce que mais c'est vrai que c'est rare. Si j'ai fait avec Hunger Games plutôt, j'ai lu les 3 tomes en 4 mois je crois, ce qui pour moi est exceptionnel bien sûr. J'aime bien diversifier, je prends un livre de cette saga, je prends un autre livre, je change de registre, etc. J'aime bien un peu faire lire de tout, j'en trouve plus facilement dans le livre. C'est comme pour mon livre court d'ailleurs, le Kawa Marche tome 3. J'ai lu le tome 2 il y a 1 an. Oui, 1 an. Et au début, j'étais perdu. Je savais plus qui était qui. Donc, c'est vrai que c'est le petit défaut de faire durer le plaisir, comme je posais la question. C'est qu'on est un peu perdu. Mais j'avoue que, voilà, comme j'ai dit, j'aime bien espacer mes lectures de plusieurs mois pour découvrir d'autres choses. J'aime pas rester figé sur une histoire car je me lasse très vite. Quand les livres sont gros, à partir du milieu, j'ai très hâte de le finir. Et même si j'adore, il me faut passer à autre chose. Voilà, je suis tellement curieux que j'ai envie de connaître un peu tout, et finalement quand le livre est trop gros, que je mets trop de temps à lire, j'ai envie de l'arrêter. Donc voilà, je lis un livre de saga, un livre d'une autre, et ça me va très bien. Dans quelle situation vous préférez lire? Musique au silence, dans votre lit, canapé, fauteuil? Est-ce que vous arrivez à lire partout? Dans quelle situation vous préférez lire? D'abord, musique au silence, mais les deux. Quoique non, je suis capable de lire un peu partout en fait. Je lis de ma chambre avec, j'ai mes écouteurs. J'écoute pas de la musique avec des chansons ou des paroles. J'écoute des musiques de films, Harry Potter, Star Wars, Narnia, le labyrinthe de Pan. Et les musiques de Zelda, bien entendu. Et voilà, j'écoute des musiques comme ça me met vraiment dans l'ambiance du livre. Mais j'ai aussi la télé en face de moi qui est allumée. Je jette toujours un petit regard, etc. Mais ça me porte pas trop de problèmes, j'arrive à me concentrer sur ma lecture. Sauf si, comme j'ai dit, c'est un bon livre un livre un peu complexe. Où là, la télé est tête, mais s'il y a quelqu'un chez moi ou quoi, j'aime bien mettre mes écouteurs, mettre la musique. Sinon, le silence, ça j'aime bien, mais je sais pas, je me sens mal à l'aise quand je lis. C'est peut-être que j'entre trop dans le livre, que je sais pas. Mais j'aime bien, oui, avoir ma musique dans les oreilles. Est-ce que vous arrivez à lire partout? Partout. À l'époque, quand j'étais petit.
J'amenais mon livre d'Harry Potter, mes livres d'Harry Potter, partout. D'ailleurs, je sais pas si je vais... Non, je sais pas. Mes 4 premiers livres d'Harry Potter, sur l'histoire de un état pitoyable, d'ailleurs, je les amenais vraiment partout. Je les amenais aux fêtes, aux anniversaires, au mariage. Je lisais dans la salle, il y avait la musique à côté de moi, je lisais, je m'en foutais. Et maintenant, voilà, faut pas se demander, musique zen, musique de film, ça suffit très bien. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps, ou uniquement un à la fois? À l'époque aussi, à la même époque, je pouvais lire plusieurs choses à la fois. Non, pas trop loin, c'était à l'époque où j'ai commencé les bonnes lignes, les proscrits, etc. Donc il y a 3, 4 ans, 5, je sais pas. J'étais capable de lire plusieurs livres à la fois. Je lisais bon, les Harry Potter, bien entendu, les bonnes lignes, les proscrits. Voilà, j'avais toujours 2 ou 3 livres à lire. Je diversifiais tous les soirs. Mais maintenant, j'arrive plus. Je me concentre sur un livre. Sauf si j'ai Harry Potter parce que j'aime bien relire, je relis toujours les Harry Potter. Donc j'ai toujours de commencer que je lis au parallèle. Et vraiment quelques pages par semaine, quoi. C'est pas... Mais oui, c'est vrai que sinon j'aime bien me concentrer sur une lecture. Et ça me suffit d'ailleurs. Sinon je me perds. Oui, je lis un livre à la fois et ça me convient très bien. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Ça aussi, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où j'aime bien me dire, bon après ce livre tu lis celui-là, et après tu liras celui-là. Mais c'est rare que je m'y tienne. Il y a souvent un livre qui rentre dans ma palme comme ça, par magie. Par magie. Un livre qui était au rayon, là où il fallait pas, bien entendu. Donc je craque souvent sur des livres, il me faut les lire de suite, quoi. J'aime bien les lire de suite, quand j'ai vraiment des craquages. Donc à ce moment voilà, ça dépend vraiment. Des fois j'aime bien le faire au feeling, comme là depuis 2-3 semaines c'est au feeling. Des fois j'aime bien savoir à l'avance ce que je vais lire. Surtout si c'est un livre plutôt épais. J'aime bien me le mettre en tête un peu à l'avance, me dire tu vas lire ce livre, tu vas le lire, tu vas le lire. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais j'aime bien des fois prévoir et des fois le faire au feeling. Voilà, ça dépend de mon moral, ça dépend de ce que j'ai envie de lire, etc. Et ce qui arrive à ma palle, bien entendu. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire nuit blanche? Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Je lis jusqu'à minuit. Après, il faut plus rien me demander. Mes yeux se ferment tout seuls quand je lis, que ça soit en journée ou la nuit. Au bout d'1 heure, je comprends plus rien à ce que je lis. Mes yeux se ferment, tous mes membres s'endorment. Je lis bien sûr la main comme ça. Donc oui, non, je lis 1 heure, 2 heures au mieux, si vraiment le livre est passionnant. Mais j'arrive vraiment pas à lire jusqu'au bout de la nuit, ça m'est jamais arrivé, je crois. Si, Harry Potter 7. Oui, Harry Potter 7, je l'ai fait, je voulais le lire en petites parties, donc profiter du dernier tome de la saga. J'avais réussi, à partir de la moitié, je crois, où là ça commençait vraiment à devenir énorme. Et j'ai lu sa seconde moitié durant la nuit. J'avais fini à 14h du matin, je crois, sachant que je me levais à 6h et que j'avais un examen. Je sais plus, c'était un oral ou un truc comme ça. Et je suis arrivé dans un état pitoyable. En plus, j'avais pleuré toute la nuit. Je suis arrivé devant les jurys et les yeux rouges, soufflés, etc. Je me suis pas remis. Donc c'était assez drôle quand même maintenant que j'y pense, c'était vraiment sympa. Et voilà, je suis arrivé à l'examen en deuil. Quand ils m'ont vu, ils ont dû croire que j'avais fait la fête toute la nuit. Et ben non, j'ai pleuré. Voilà, donc c'est vraiment le seul livre
où j'ai lu jusqu'à tard le soir. Sinon, non, je vois pas. Je m'arrête vers 11h30 minuit, ça me suffit. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit? Non, je l'ai fait. Êtes-vous plutôt dépensière compulsif? Dépensier, pour moi. Compulsif ou économe endurci? Il fut une époque où j'étais très économe. Cette époque est lointaine, parce que depuis, bon, j'ai fait mon blog il y a 1 an et demi, ouais, et j'ai connu Livre Addict il y a en mai ou juin, je crois que je me suis inscrit sur le site, fin mai je crois, juste avant le bac, pour bien faire. Et là ça a été le drame, complet. J'avais une pile à lire petite, convenable pour moi, de 5-10 livres ou mieux peut-être. J'étais content, ça me faisait déjà beaucoup pour moi. Puis sur les gens addicts, j'ai vu que certains avaient des pales, 2, 3, 400 livres. Franchement, je vous traitais de fou, je disais mais comment on peut même atteindre 100 livres? Pour moi c'était limite pitoyable à l'époque. Puis la fièvre négociaire plutôt est arrivée. Plus vite que ce que je pensais. Je l'ai pas vu arriver. Du tout cette chose. Et les semaines, je passais à la librairie. Oh, celui-là je l'ai vu sur Livre Addict. Oh, celui-là je l'ai vu. Oh, il paraît qu'il est bien. Et ça montait. 5 mois après être sur Livre Addict, là j'ai atteint 80 livres je crois. 4 mois. Ou 5, je sais plus. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Surtout porte-monnaie. Puis bon, je me suis calmé un peu en fin d'année. Bon là ça a recommencé. Hein. En 2 mois j'ai acheté plus de livres que en 4 mois en 2011. J'ai atteint la barre des 100 livres. Je suis même à 110 peut-être, même 120 déjà. Donc franchement merci Livre Addict. Car j'aimais bien être économe. J'avais plus d'argent. Non, franchement, avoir une grosse pile à lire, c'est sympa. Quand on ouvre le placard, on se dit quel livre je vais lire. On met plus de temps pour choisir le livre qu'à le lire. La semaine dernière, pour choisir le livre que j'ai en cours, je suis resté presque 3 quarts d'heure de ma palle. J'ai sorti toute ma palle, je l'ai mis sur mon livre, et je cherchais. Je feuilletais, je savais pas quoi choisir. J'avais envie de tout lire. Donc voilà. J'aimerais bien quand même essayer à l'abaisser. Essayer à l'abaisser un peu. Passer sous les 100 livres. Mais malheureusement, il y a pas mal de sorties là, qui arrivent. Donc c'est un choix difficile. Je sais pas si j'arrête d'acheter, que j'achète que les sorties que je veux vraiment, ou pas. Donc à voir. Moi je suis faible en Livre Addict. Avec Livre Addict plutôt. Je suis très faible aussi. Donc je sens il n'y a pas d'espoir, hein. Ma part va faire commenter, j'en suis sûr. Êtes-vous non je l'ai fait. Êtes-vous inscrit sur les sites communautaires Livre Addict, Babelio, etc. Mais oui, Livre Addict, c'est le seul et unique auquel je suis inscrit. J'avais essayé. Non, j'ai pas essayé Babelio, je voulais essayer. Mais le design ne me plaisait pas, j'aimais pas le style du site. J'aime vraiment pas trop. Même le système de la masse critique. Je sais pas, je suis pas fan du système. Ma chaîne qui s'effrustre. Je suis pas fan du système de Babelio, je sais pas, j'accroche pas trop. Moi je préfère Livre Addict, hein. Ça me prend déjà assez de temps comme ça. Hein. J'aime Livre Addict, c'est lui qui a fait ce que le lecteur que je suis maintenant. C'est grâce à lui que je connais tout le monde, que je vous connais tous, que j'ai fait vraiment d'incroyables connaissances, d'incroyables découvertes livresques aussi. Je me suis penché vers des livres que j'aurais jamais connus auparavant. C'est grâce à lui que j'ai fait mon tout premier partenariat, Succubus Blues. Voilà, c'est grâce à lui que je suis le lecteur que je suis aujourd'hui. Ça a vraiment été 9 mois de plaisir et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Question bonus, montrez-nous votre bibliothèque
et ou votre parole. Je vais vous présenter ma bibliothèque, mais sachez que elle n'est pas du tout en ordre, parce que j'ai plus de place. J'ai plus de place pour mettre mes livres. Donc je l'ai mis un peu n'importe comment, j'ai prêté des livres, donc j'ai comblé les trous avec des livres que je viens de lire. Mais quand on va me les rendre, j'aurai plus de place. Je vais ouvrir. Toc 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 toc. Magie magie. Alors voilà le haut de ma bibliothèque. D'abord ici vous avez c'est où le château d'Harry Potter. Voilà. C'est mon trophée. C'est la chose d'Harry Potter dont je suis la plus fière, vous pouvez imaginer. Toc toc toc. Alors ensuite ici on a les 7 livres Harry Potter version double, comment ça s'appelle? Je crois que c'est double de luxe, un truc comme ça. Avec la collection des fèves de vin. Je sais pas si vous la voyez bien. Toc toc toc. Voilà. Les deux livres Harry Potter, les deux premiers films Harry Potter version collector. Harry Potter 7. Toc toc toc. Version collector aussi. Il est trop beau, moi vous le demande. Le dictionnaire Harry Potter. Les 7 livres Harry Potter collector. Harry Potter, la magie des films. Ici, j'ai aussi Harry Potter, le dernier qui est sorti, de la page à l'écran, mais il n'est pas là encore, j'ai plus de place. Les 7 livres Harry Potter version brochée, plus ici les petites figurines, les bibelots, etc. Big Bad le Barbe, un bol que j'ai eu il y a 10 ans de ça presque, l'assiette avec l'ordre du Phénix, les 7 Harry Potter version poche, avec les deux petits, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges, petite figurine, mon stylo plume que j'avais au 6ème ou 5ème, je sais plus, Harry Potter bien entendu. Ici encore un petit coup Harry Potter avec le monde magique d'Harry Potter, mon pote Harry Potter, donc, un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment sympa. Et le guide magique du monde de Harry Potter. Je me rappelais même plus que je l'avais lu. Alors, à côté, on commence avec les autres livres. Vous voyez, Pédule, Cynthia Taylor. Ceux-là sont les derniers livres que j'ai lus. J'arrête. Non, c'est les derniers livres que j'ai lus. Et voilà, je les ai mis là parce que j'ai prêté les 2 premiers tomes des Bannis et les Proscrits. Voilà, il en manque 2 là. Donc j'ai comblé le trou, mais voilà. Quand on va me les rendre, je serai de le caca. Et ici, voilà, j'ai mes petits marque-pages. Voilà. Mes petits, mais j'avoue que j'ai presque rêve comme marque-page. Je n'ai vraiment aucun. Voilà, donc ici, c'est le petit côté Bragelonne de Milady. Ici, le début de la collection Les Chevaliers d'Émeraude. D'ailleurs, j'ai pas lu celui-là. Et j'ai pas lu ces 3 livres. Mais je les mets pas dans ma page, je les laisse ici parce qu'il faut beau. Ça fait joli. Alors, en dessin. Alors, bon, j'espère qu'on va bien y voir ici. Alors ici, vous avez les 2 versions de... non, vous avez Animal et les Alastar. Les 4 Maxime Chatham Autre Monde, le 4 Jaspark, les 3 Gones, le 4 est de Mapal, le Chaos en marche, le tome 3 est au cours de lecture, les 5 livres des orphelins Baudelaire, le prix de la magie tome 1 et 2 et la terre des dieux. Voilà, Narnia, Terrien, Reckless, Hunger Games, Skeleton Cloak, 16 lunes. D'ailleurs, j'ai pas continué et je pense pas que je continuerai. Les 6 A comme association, Fable Haven, Bleu et Cauchemar et Bleu Phantom que je continuerai pas car ça a été une vraie déception. Et j'espère qu'on verra en bas. Oui, pas trop. Donc voilà, tous les livres de poche, Barbe trop tard, Souvenirs de Fosse, Magasin des Suicides, Succubus, Dragon, Polygone, Percy Jackson, Carnage, Vampire timide, Le Veilleur,
Ici c'est le petit coin, comment dire, partenariat Gallimard Jeunesse. Là, et là ça a été, là c'est le petit coin de déception. Donc Divergence, Malédiction de Daven, La fille du marais et Jessie. Il y en a d'autres mais je les ai pas mis dans ma... Je pense que je vais enlever toute cette partie là. Je les mettrai dans mon armoire. Et ça me fera plus de place pour les autres livres de poche. Et ici c'est ma pile à lire. Donc c'est trop joli à regarder. Et à noter que dedans, si, je sais pas si on va y voir, il y a, non, on le voit pas derrière, hein. Il y a un double fond. Donc il y a 3 piles je crois. Il y a 3 ou 4 piles comme ça derrière. Et ceci est ma part là. Et comme vous le voyez, ça touche le haut. Et je suis un peu, comment dire, dans le caca, car j'ai vraiment plus de place. Je vous montre pas ce qu'il y a en haut car c'est un peu le bordel, mais c'est tout le coin Harry Potter, Bibelot, etc. Donc je sais vraiment pas où les mettre après. Et on continue, bon, par contre vite fait, car c'est pas du tout rangé, mais ma bibliothèque de l'époque où il y a toutes mes vieilles BD. On n'y voit pas énormément, donc je sais pas si on y verra bien. Voilà. Plein de BD, c'est que des vieilles BD. Les femmes en blonde, Titeuf, Cédric, les blondes, Astérix, les gosses. Là c'est le petit coin manga. Dragon Ball Z et le début des chevaliers. Les chevaliers, que je me trompe pas, les chevaliers d'Emeraude. Non, loupé, c'est les chevaliers du Zodiac. Ensuite, là, il n'y a presque rien ici. Ici, c'est les Lovina et les Negima. Là, c'est le 3/4 de la collection, je crois, de Garfield. Là, le nounours de ma nièce. Et les vieux Picsou. Le super, ce que ça s'appelle, super Picsou géant. Je l'ai acheté tout le vendredi. Là, c'est ma chaîne Mickey, les Spider-Man. L'album Spirou, donc qui regroupe tous les matchs de l'année, je crois. Et pareil, au fond, pour les gros journaux de Mickey, qui reprenaient tous les journaux de Mickey de l'année, ou du mois, non, de l'année. Voilà, donc j'espère qu'on y verra bien sur la vidéo. Ça n'a pas l'air très net. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai une autre vidéo tag, car j'ai été tagué par Walking Woman, il me semble. J'ai pas de mémoire pour les pseudos, c'est horrible. J'espère que pas parfait d'erreur. Donc j'ai été tagué, je dois dire 11 choses sur moi et sur et répondre à 11 questions qu'elle m'a posées. Donc je le ferai peut-être pas par vidéo, mais déjà je le ferai par écrit, et pour la vidéo je verrai. Si je mets 6 mois pour la faire comme pour celle-là, je la ferai pas. Vous comprenez. Donc on se dit à très vite, ce lundi. Pour ce lundi. Allez, bye.